Bonjour à tous et bienvenue dans la pause garage. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais il fait un temps absolument infâme. Il pleut comme pas possible depuis tout à l'heure. Donc, on est parti pour faire l'essai de l'Enyaq. On va commencer par les s'abriter un petit peu à l'intérieur. Et puis après, on prendra la route et on pourra voir ce qu'il donne sur la route en conditions mouillées, justement. Ce sera intéressant à voir ça. Allez, c'est l'heure de la pause garage. À tout de suite. Quel temps. Je pense qu'on sera mieux ici. On est au chaud et surtout, on est au sec. Je remercie le groupe Lorenz, concessionnaire officiel Skoda à Arlon, d'ailleurs pour m'avoir accueilli ici au sein de leur showroom pendant l'intempérie. C'est ici même que Fabien avait essayé en janvier dernier, souvenez-vous, il avait essayé l'Enyaq, il avait fait une présentation de ce véhicule-là en avant-première. Et bien aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de pouvoir non pas seulement vous le présenter, mais aussi l'essayer. Et il est par là. Allons-y. Présenté le 1er décembre 2020 à Prague, le Enyaq est le premier véhicule de la marque tchèque conçu pour l'électromobilité. Minute papillon, il me semble que tu oublies la micro-citadine Citigo. Je n'oublie pas la Citigo, je ne l'oublie pas. Seulement la Citigo, c'était une petite berline thermique née en 2012 qui a été ensuite électrifiée par la suite, tandis que l'Enyaq a été pensé dès le départ comme un véhicule 100% électrique. Rationalité oblige, Skoda a été puisé dans la banque d'organes de chez VAG pour concevoir son nouveau véhicule électrique. Ainsi, le Enyaq partage sa plateforme dite MEB, ses trains roulants, ses batteries, ses moteurs avec les Volkswagen ID3, ID4, Cupra Born, mais aussi Audi Q4 e-tron. Cependant, la gamme de la Tchèque est beaucoup plus simple et par conséquent beaucoup plus lisible pour la clientèle. Le Skoda Enyaq est actuellement disponible en 3 variantes. 60, 80 et 80X. La 60 dispose d'une batterie de 62 kWh, dont 58 utilisables, et d'un unique moteur délivrant 179 chevaux et 310 Nm. La 80 dispose quant à elle d'une batterie de 82 kWh, dont 77 utilisables, et d'un seul moteur de 204 chevaux et 310 Nm. Dans les deux cas, le moteur et les roues motrices sont tous les deux situés à l'arrière. Dernière version catalogue, la 80X. Alors vous vous en doutez, elle reprend la même batterie de 82 kWh que la version 80, mais elle dispose d'un moteur supplémentaire. Situé à l'avant, il entraîne les roues avant, faisant de la Skoda Enyaq une 4 roues motrices. La puissance cumulée de ces deux moteurs est de 265 chevaux et 425 Nm. C'est plus que la superbe de la deuxième génération lorsqu'elle était équipée du magnifique V6 de 3,6 litres. Dans les mois à venir, deux autres versions devraient venir compléter la gamme. Il s'agit des versions 50, vous en doutez, avec une batterie d'environ 50 kWh, mais également une version un peu plus énervée, un peu plus pimentée, la version RS, dont on nous promet plus de 300 chevaux. Mais avant ça, revenons-en un peu à notre modèle du jour. Il s'agit d'une variante 80. Avec les 77 kWh utilisables de sa batterie, mais aussi sa consommation officielle variant entre 15,2 et 21,6 kWh au 100 km, selon que vous voyagez plutôt en milieu urbain ou sur autoroute, ce Enyaq autorise une autonomie pouvant aller jusqu'à 537 km. Pour recharger le Enyaq, c'est comme pour tous les autres véhicules électriques, vous avez pas mal de possibilités. La première consisterait à vouloir charger son véhicule sur une prise de courant comme la même que votre rasoir ou votre grille-pain par exemple. Mais c'est une très mauvaise solution parce que vous en aurez pour plus de 35 heures pour passer de 0 à 100%. Le mieux, c'est d'opter pour une wallbox si vous êtes à la maison qui permet d'avoir une puissance jusqu'à 11 kW et de réduire le temps de charge de ce véhicule à seulement 7 heures. Mais vous pouvez également utiliser des bornes de recharge publiques avec une crête à 125 kW pour la version 80 contre 100 kW pour les versions 50 et 60. Et là, la recharge de 0 à 80%, elle ne prend plus que 35 minutes. Les tarifs du Skoda Enyaq débutent à 41 790 € pour la version 60. La grosse batterie de 82 kWh et les 4 roues motrices nécessitent un supplément respectif de 6 300 et 2 500 €. Sachez également que la ligne Sportline est disponible en option et nécessite quant à elle une allonge financière entre 4 et 5 000 € selon la configuration mécanique. La garantie se limite au minimum légal de 2 ans sans limitation de kilométrage, mais vous avez l'habitude chez Skoda, vous pouvez la prolonger en option et même prévoir un contrat d'entretien. Sachez que la batterie, elle, est garantie jusqu'à 8 ans et 160 000 km.
Avant de continuer cet essai, eh bien, je tiens bien évidemment à remercier notre partenaire, le groupe Lorenz. Ils sont concessionnaires officiels Skoda, mais également Seat, Volkswagen, Audi et Cupra, ici à Arlon, mais également à Neufchâteau. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future Skoda, qu'elle soit thermique, hybride ou 100% électrique. Malgré l'emploi de la même base technique que les Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron, le Enyaq dispose d'une personnalité stylistique spécifique. Moderne pour ses soubassements, le crossover tchèque joue la carte du classicisme élégant pour sa carrosserie, histoire de ne pas perturber davantage une clientèle pouvant déjà l'être bien assez par le passage au tout électrique. Quant à l'intérieur, Skoda mise sur un peu plus de modernité, avec un style épuré dénué d'excentricité. D'ailleurs, fidèle à l'ADN de la marque, le Enyaq regorge d'espaces de rangement aussi vastes que pratiques. À l'image de ses jumelles techniques, le crossover électrique tchèque a brillé au protocole renforcé des crash tests de l'Institut Euro NCAP. Avec d'excellents scores de 94 et 89% pour ses occupants respectivement adultes et enfants, il décroche sans peine les 5 étoiles. Avec 4,65 m de long pour 1,88 m de large, le Skoda Enyaq présente des dimensions similaires à celles de l'Octavia Combi. Par contre, la garde au sol se montre bien plus généreuse avec près de 19 cm. Le Enyaq mérite dès lors son titre de SUV, même s'il n'a bien sûr aucune prétention en tout terrain. La générosité des dimensions se retrouve au niveau de l'espace dévolu au bagage. Le large haillon, motorisé sur notre véhicule d'essai, donne un accès aisé aux 585 litres disponibles en configuration 5 places pour une surface plane supérieure à 1 m sur 1 m. Lorsque la banquette fractionnable en deux parties asymétriques est rabattue, le volume atteint alors les 1710 litres. Le capot avant ne dispose pas de rangement complémentaire, les organes techniques prenant toute la place. C'est dommage. Et si cela ne suffisait pas, eh bien sachez que l'Enyaq est capable de tracter une remorque jusqu'à 1400 kg. À 1400 kg, c'est bien. À l'avant, mon 1,70 m prend place sans la moindre difficulté. Ah bah tiens, moi aussi je fais 1,70 m et moi aussi je suis super bien à l'arrière. J'ai une place de dingue. Que ce soit au niveau de la tête, il me reste bien ça au-dessus de la tête. Les jambes, regardez l'espace qui me reste au niveau des jambes. C'est franchement phénoménal. La largeur est aussi incroyable et ça permet de mettre 3 passagers sans aucun problème. Celui du centre, il sera tout aussi bien mis quasiment que ceux là-bas. Alors au niveau de l'assise, ça reste le même confort. Par contre, c'est vrai, au niveau du dossier, c'est un peu plus ferme parce que c'est la coudoir qui a été relevée. Mais là, ces places-ci, elles sont ultra confortables. La banquette, elle est moelleuse au niveau des fesses, au niveau du dos. On est super bien. Et comme toujours chez Skoda, il y a pas mal de petites attentions pour les passagers. Ah, bien sûr, je vous ai parlé de la coudoir centrale qui est relevable avec 2 porte-gobelets, mais on a également des prises USB, des sièges chauffants, on a une ventilation, on a également des stores ici au niveau des fenêtres. Vraiment à l'arrière, on est comme des coques en pâte. Je pense que cette voiture-ci pour les taxis, c'est vraiment impeccable. Le seul truc que je regrette dans cette voiture, c'est que la banquette arrière ne soit pas coulissante. Parce que finalement, moi, tout cet espace-là, j'aurais peut-être voulu le mettre dans le coffre. Mais là, je pinaille. Je pinaille. Il n'y a pas que l'espace qui est impressionnant dans cette voiture. Il y a également la finition. Elle est vraiment d'excellente facture. Elle pourrait faire rougir une Audi, mais vraiment sans aucun problème. Que ce soit au niveau de l'assemblage ou du choix des matériaux, vraiment, c'est un sans faute. Et puis, ça n'engage que moi, c'est tout à fait un goût personnel que je vous livre ici, mais j'adore cette tendance actuelle à recouvrir les tableaux de bord de tissu. Sur la version de base, comme on a des sièges en tissu, eh bien, tout ce tableau de bord-ci, là, tout ça, c'est en tissu. Ici, comme on a les sièges en cuir, cette couleur-ci, elle est vraiment splendide. Je regrette de ne pas avoir ça dans la mienne. Eh bien, on retrouve cette magnifique couleur, on la retrouve ici sur le tableau de bord. Ça n'engage que moi, bien sûr, mais je trouve que d'avoir remis les mêmes matériaux des sièges sur le tableau de bord, ça donne tout de suite une ambiance plus luxueuse, mais surtout, au-delà de ça, une ambiance beaucoup plus cocoon, beaucoup plus cossue. Et on se sent immédiatement bien dans l'habitacle. C'est un gros point fort que ce tableau de bord pour moi.
Au centre du tableau de bord, on retrouve une grande dalle multimédia de 13 pouces dont on remarque immédiatement la très belle résolution mais également la luminosité très bien dosée. Elle permet évidemment de contrôler les différentes fonctions de la voiture comme la navigation, la climatisation ou encore la radio. Mais on retrouve également des touches dédiées, tactiles, qui se trouvent juste ici en dessous. Ce n'est pas tout. Face au conducteur, on retrouve également un petit écran de 5,3 pouces qui s'appelle le Digital Cockpit. Il affiche des données essentielles comme la vitesse, les panneaux de circulation, les indications du GPS. Et comme il se trouve face au conducteur, il permet au conducteur de conserver sa vue sur la route et non vers la grande tablette qui se trouve juste à côté. C'est beaucoup mieux pour la sécurité routière. Mais ce n'est pas tout. En option, on dispose également d'un afficheur tête haute qui joue dans le registre de la réalité augmentée et dont Fabien vous avait déjà parlé lors des essais des ID3 et des ID4. Sous des dehors visiblement assez traditionnels, finalement le Enyaq cache toutes les technologies 2.0 les plus high-tech du moment. Et finalement c'est pas plus mal parce qu'elles ne sont pas envahissantes ces technologies dans ce grand habitacle qui s'avère de plus très confortable. Les sièges sont vraiment très agréables. Ils ne sont pas mous, hein. Ce sont des sièges qui restent quand même relativement fermes. Hein. On reste dans le groupe VAG, mais très sincèrement, ces sièges se montrent quand même très confortables parce qu'ils soutiennent très bien le dos, très bien le fessier. Il manque un peu de maintien latéral pour les virages, mais très sincèrement, en termes de pur confort, ils sont vraiment au top. La position de conduite n'est pas celle d'un SUV, elle est plutôt celle d'un grand break surélevé. Donc on n'est pas assis comme sur un tabouret, comme dans les 4x4 traditionnels, ce qui est agréable aussi. Non, ici on est plutôt dans une position un peu plus allongée, comme dans une berline. On est juste légèrement surélevé par rapport au sol. C'est le genre de position de conduite, personnellement, que je préfère, car ce sont des positions de conduite qui impliquent plus le conducteur dans l'acte même de conduire. Et ça permet également de jouir d'une très belle visibilité. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il valait en statique, je pense vraiment qu'il est temps maintenant de voir ce qu'il vaut en dynamique. C'est parti! Malgré la masse élevée de 1965 kg à vide, le Škoda Enyaq n'éprouve aucune difficulté à se mouvoir dans la circulation rapide. Avec seulement 8,7 secondes pour atteindre les 100 km/h, il se montre même assez véloce. Cependant, c'est surtout sa douceur de fonctionnement qui prime, avec un ressenti étrangement proche de celui d'un gros V6 atmosphérique. Le châssis lui aussi est surprenant. Capable d'enrouler à allure rapide, il s'apprécie surtout pour la sérénité qu'il procure en toutes circonstances, à l'image de notre journée de tournage réalisée intégralement sur chaussée à la fois grasse et détrempée. Sur autoroute, la tenue de cap se montre impériale, et ce, malgré l'importance de la surface latérale. L'architecture des moteurs et roues motrices à l'arrière combinée à l'emplacement des batteries dans le plancher prouve de sa pertinence. Si le freinage ne mérite pas de commentaires particuliers, il n'en va pas de même pour la direction, au ressenti résolument identique à celui du reste de la gamme thermique, et surtout au diamètre de braquage digne d'une micro-citadine. Et elle braque dans un mouchoir de poche. C'est incroyable, incroyable. Un aussi gros véhicule que ça, incroyable. Sur ce genre de véhicule familial, grande routière, on s'attend à disposer d'un confort de premier ordre. Et franchement, malgré des attentes élevées, on est bluffé. Enfin, moi, je suis bluffé. Je trouve que la suspension, par exemple, et elle est passive, est vraiment incroyable. Elle gomme absolument tout. Tout à l'heure, je me trouvais dans les petits villages, je suis passé sur des coussins berlinois, sur des ralentisseurs, sur des travaux, sur des nids de poules. Très sincèrement, le Škoda Enyaq qui passe dessus, comme si c'était pas là. C'est vraiment gommé. Et c'est une suspension passive, c'est ça qui est encore plus incroyable sur cette voiture. Alors les sièges, eux, ils sont quand même dans le registre de la fermeté, mais malgré ça, ils sont quand même très confortables. Que ce soit pour l'assise, que ce soit le dossier, on est vraiment très bien mis. C'est vraiment le genre de véhicule qui permet d'enchaîner les kilomètres sans sentir la fatigue qui vient s'installer. Mais ça, c'est possible aussi parce que l'insonorisation est très réussie dessus. Évidemment, on n'entend pas la mécanique, elle est électrique, donc ça, on ne l'entend pas. Mais les bruits de vent sur autoroute, on n'entend rien. Les rétroviseurs sont énormes. Ça permet d'avoir une belle rétrovision. On se dit, là, on va entendre du vent. Rien du tout, on n'entend absolument rien. Pareil pour le toit ouvrant, pareil pour les barres de toit, on n'entend rien du tout.
Les bruits des pneumatiques, c'est encore plus impressionnant. C'est des pneus larges et malgré ça, on n'entend rien du tout. Et alors, vous pouvez constater autour de moi qu'il pleut pour le moment, les routes sont détrempées. Et bien malgré ça, je n'ai pas de bruit de projection d'eau dans les passages de roue. Non, vraiment, la sonorisation est vraiment bluffante. Lors de son essai de la Tesla Y, Fabien avait remarqué que l'habitacle était fort vaste et que ça provoquait une espèce d'écho dans l'habitacle, de réverbération du son et que c'était quand même pas très agréable. Alors il m'a dit, quand tu vas essayer l'Enyaq, vérifie un peu si tu n'as pas ce phénomène. Il n'y a pas ça du tout, pas ça. L'insonorisation est tout aussi bonne que dans une Skoda superbe. C'est vraiment incroyable, c'est bluffant. Là, je suis bluffé, Au cours de cet essai réalisé en ville, mais aussi sur route et autoroute, le Skoda Enyaq 80 reproduit les chiffres officiels, avec même un très surprenant 17,0 kWh au 100 km sur autoroute. Avec sa batterie de 82 kWh, l'autonomie autoroutière peut atteindre les 450 km. En reprenant la même base technique que les Volkswagen ID3, ID4 ou Q4 e-tron, eh bien le Skoda Enyaq en reprend toutes les qualités intrinsèques. Il y ajoute cependant sa petite touche avec un style qui est moins clivant, une finition très haut de gamme et surtout un rapport prix-prestation typique de la marque. J'espère que cet essai vous a plu car il est à présent terminé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si la chaîne vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous êtes tenu au courant de chacune des nouveautés qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet qui s'affiche juste ici en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents sur les routes parce que là, c'est vraiment mauvais. Ciao!